Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti ! Nous sommes partis pour se chauffer et régler des problèmes. La plomberie, sanitaire, le dépannage, le chauffage, c'est évidemment des métiers d'avenir. C'est ce que nous allons découvrir avec notre invité qui va faire état de son parcours. Il s'appelle Anthony Siret. Bonjour Anthony. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien Anthony, on est ravis de vous avoir en tant que spécialiste dans le domaine de la plomberie, sanitaire et chauffage. Pour être clair, la première question, elle est très simple. En quoi consiste votre métier, mais j'ai envie de dire presque vos métiers ? En fait, moi, mon métier à moi maintenant, c'est d'être gérant d'une entreprise de chauffage et de plomberie. Donc, nous travaillons avec les particuliers, les entreprises et les communes. Donc, on fait tout ce qui est installation, dépannage et entretien des systèmes de chauffage ainsi que de la plomberie. Et donc, on fait beaucoup plus de chauffage actuellement que de la plomberie. Par rapport à la saison, vous voulez dire ? Non, après ça dépend vraiment des secteurs, mais c'est vrai qu'on est plus spécialisé nous dans le chauffage, dans vraiment tout ce qui est dépannage et entretien. Voilà, tout ce qui est maintenance. Donc c'est plus parce qu'on est spécialisé sur le domaine du chauffage. Et vous, ça fait 20 ans que vous êtes dans ce domaine, me semble-t-il ? Alors ça fait 25 ans que je fais du chauffage. Ouais. Ça fait 20 ans en 2025 que j'ai ouvert mon entreprise. Donc effectivement, j'ai ouvert à l'âge de 21 ans l'entreprise et donc moi je suis venu dans ce domaine-là par rapport à mon papa en fait qui était chauffagiste à l'époque. Et j'ai commencé, je dirais pas dans les couches, mais j'ai commencé à l'âge de 8 ans où j'étais avec mon père, le soir, le week-end, etc. en dépannage. Donc naturellement, je suis allé sur le domaine du chauffage malgré que les profs voulaient que j'aille dans une école supérieure d'informatique, etc. Et je me rappelle à l'époque, je leur avais dit, vous inquiétez pas, il y a de l'informatique dans le chauffage. Donc voilà. Donc ça c'est la petite anecdote, mais voilà, j'avais commencé à l'âge de 8 ans, voilà. Ah oui, donc c'est la réponse à la question qu'on pose habituellement, à savoir comment l'envie est arrivée de faire ce métier. Votre parcours, là, vous parlez d'informatique parce que vous étiez aussi très bon en informatique. Ouais, voilà, c'est ça. Quand on est au collège, on a des demandes, on a des orientations, etc. Et justement, moi, j'avais cette envie d'informatique, etc. Et donc, j'étais dans une classe spécialisée en informatique, en fait. Et donc, ils voulaient à l'époque que j'aille dans cette direction. Et vous, depuis déjà 8 ans en arrière, enfin, plus ou moins. Quelques années arrière. Ouais. Vous connaissiez déjà le métier que vous aviez envie de faire. Parce que vous aviez ressenti une passion chez votre papa, il a réussi à vous transmettre ça ? Ouais, voilà, moi, c'est vrai que j'adore le dépannage, par exemple. Quand on arrive et que les gens, ils sont un petit peu en panique ou en galère, en fait, le fait de trouver la panne, de repartir, que ça chauffe, etc. C'est vrai que ça, c'est vraiment le week-end, quand j'y vais le week-end ou le samedi ou le dimanche matin, etc. Ou le soir, quand on va, que les gens ils sont contents quand on repart, c'est vraiment... Voilà, moi c'est ce qui me donne envie, quoi. Il y a le petit côté super-héros, super-héros du plombier, quoi. Marqué, il y a Mario qui... Il y a Mario, ouais. Vous êtes un peu dans la réalité, quoi. Une journée type, alors, finalement, vous concernant le matin, quand vous arrivez au boulot, vous avez déjà un planning qui est prêt pour des dépannages. Comment ça se passe ? Alors moi, le planning, c'est mes collègues, parce que j'ai la chance d'avoir des collègues qui me font mon planning maintenant, parce que donc j'ai commencé l'entreprise il y a 20 ans. Donc là, à l'heure actuelle, on est 27. Et donc, le planning, c'est pas moi qui le fais, c'est mes collègues. Mais donc, le planning type, je suis pas très du matin, donc je commence à 8h, 18h, et après, je fais 20h, 22h. Voilà, généralement, je finis à peu près à 22h, les papiers, etc. Mais un chauffagiste type, on va dire que c'est 8h, 17h ou 8h, 18h. D'accord. Mais moi, en tant que gérant d'entreprise, je fais tous les papiers, etc. le soir, quand j'ai plus personne sur le terrain. Parce que la journée, c'est compliqué de gérer et les gars, de gérer
les devis à faire et tous les clients à rappeler, etc. Donc aujourd'hui, quelles sont les compétences et les qualités essentielles pour devenir un bon plombier chauffagiste ? Je vous dirais un petit peu comme dit tous mes collègues disent. En fait, déjà, il nous faut quelqu'un qui a envie de travailler, quelqu'un qui veut bien mouiller le maillot, on dirait dans une équipe de foot. C'est vraiment la première qualité que l'on recherche. Après, nous, par exemple, dans l'entreprise, j'ai plein de collègues. Ils ont commencé stagiaires avec nous et on leur a fait découvrir le métier, etc. Après, ils ont monté en échelon. J'ai même un collègue qui gère une entreprise, par exemple à Nemours. Il a commencé avec nous en stage, quoi. Si vraiment la personne a envie d'apprendre, la personne a envie d'évoluer, c'est un métier où il y a de l'avenir. C'est un métier où il faut aller. C'est un métier que j'aime. J'ai commencé apprenti. Nous, on a 5 apprentis dans l'entreprise. Moi, je dis toujours aux apprentis, si vous aimez ce métier, il y a de l'avenir et vous pourrez aller loin, quoi. Il y a beaucoup de choses à développer, il y a beaucoup de choses à voir. Même quand on est proche de la retraite, c'est des métiers où on apprend toute notre vie, en fait. Le métier, il évolue en permanence. Vous voulez dire qu'il y a de belles perspectives, en particulier parce que vous travaillez aussi sur le chauffage solaire. Enfin, là, on parle évidemment, voilà, aussi de nouveaux systèmes. Votre métier, il a évolué. Vous avez ouvert votre société. Vous étiez donc très jeune. Vous aviez 21 ans. Les systèmes aujourd'hui sont différents. Vous parliez d'informatique. Aujourd'hui, il y a la domotique. Il n'a cessé d'évoluer, votre métier ? Oui, ça évolue en permanence. Tous les ans, on part en formation parce que justement, le gouvernement fait évoluer les choses, fait beaucoup de changements dans les normes, dans les choses. Donc, il y a 15 ans, on mettait du fioul, on mettait du gaz, on mettait très peu de pompes à chaleur ou de chaudières à granulés. Maintenant, on met 95% de pompes à chaleur et de chaudières à granulés. C'est du matériel qui évolue en permanence. Effectivement, il y a de la domotique. On a des éléments maintenant sur les nouvelles machines. On sait que la machine, elle est en panne avant les clients. Donc, on reçoit des mails, on reçoit des SMS, on reçoit sur une application. On sait, par exemple, il manque de l'eau. On appelle, il manque de l'eau dans votre machine. J'avais pas vu. Ça m'arrive au moins 3, 4, 5 fois dans l'année. Les clients, ils sont très contents de ce point-là. Oui. Ah, vous voulez dire qu'aujourd'hui, en tant qu'installateur, vous avez la possibilité de suivre en fait à distance la maintenance d'une machine et d'être informé quand il y a un souci. Oui, c'est ça, ouais. Ah oui. Oui, effectivement, on sait tout le fonctionnement de la machine à distance. Oui. Oui, donc ça, c'est aussi une des évolutions de votre métier. Alors, vous parliez d'informatique tout à l'heure, c'était un petit clin d'œil, mais finalement, l'informatique que vous avez appris au collège, c'est plus l'informatique d'aujourd'hui, puisque là, on parle d'applications et de moyens connectés. Ça passe justement par ces formations dont vous nous avez parlé. Oui, après, je vous dis, les techniciens, ils sont formés en permanence justement pour l'évolution de ces machines, etc. Et en fait, on est obligé de se former tous les ans par rapport à l'évolution. La domotique, je vous dirais pas que c'est hier, mais c'est le présent et ça va être de plus en plus, par exemple, avec l'IA. Il y a pas mal de choses, même les logiciels, etc. C'est aujourd'hui, mais c'est d'hier en fait. Voilà. On a un peu zappé le parcours scolaire. On a parlé du collège et puis que vous saviez déjà que c'est un métier qui vous intéressait puisque vous avez marché dans les pas de votre papa, mais vous avez quand même effectué des études qui étaient en lien. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai fait le CAP, le BEP et le BP. Voilà, donc à la Fort Proba à Orléans. C'est vraiment le CAP et le BEP. Avant, c'était deux choses distinctes. Maintenant, il y a plus que c'est le même diplôme, mais on va dire c'est les bases. Voilà, pour commencer dans le métier quand on débute. Après il y a des personnes qui arrivent en reconversion. Et il y a des formations sur 6 mois. Il y a différentes façons d'arriver dans le métier. En fait. Vous avez déjà eu là dans vos équipes quelqu'un qui venait d'un autre univers complètement différent et qui intégrait votre structure. Ouais, tout à l'heure je vous parlais de mon collègue. D'ailleurs, s'il nous écoute, je lui fais un petit coucou à Alistair. Alistair, avant, il travaillait au convoyeur de fonds. Il rangeait les billets, etc. Dans une célèbre entreprise. Il en a eu marre de travailler la nuit, etc. Et il a fait une reconversion. Il a commencé en stage à l'entreprise et en stage après, on l'a pris en CDI. Il a fait de l'entretien, il a fait du dépannage et maintenant il s'occupe de l'entreprise, la seconde entreprise que l'on a. Et voilà quoi, c'est vraiment un métier où
si on a envie, on peut faire de grandes choses, quoi. Est-ce qu'il y a un moment marquant de votre carrière ou une anecdote qui vous vient à l'esprit ? Je dirais un moment marquant, mon plus gros moment marquant. Pourquoi je me suis mis à mon compte à l'âge de 21 ans, c'est pas commun, mais en fait c'est parce que moi, mes parents, ils avaient des problèmes financiers et c'est simple, soit je trouvais une solution, soit on perdait la maison. Voilà. Moi, c'est mon plus gros moment marquant, et en fait, en me mettant à mon compte, j'ai pu racheter un bout de terrain à mes parents, en fait, et on a sauvé la maison. Voilà, ça, c'est mon plus gros moment marquant. Ah oui. Ouais, c'était une période assez compliquée. Après, une petite anecdote, j'y pense en permanence à ce papy. J'ai rencontré, en fait, quand j'ai commencé il y a 20 ans, j'ai rencontré un papy dans la rue. Je donnais des papiers pour dire que je commençais mon entreprise. Et ce papy, je pense qu'il doit être décédé maintenant, mais il m'a dit « Oh, mon petit gars, ça sert à rien que tu t'installes. Il y a déjà plein de plombiers, plein de chauffagistes dans la ville. » Alors effectivement, dans notre ville, il y en a une bonne dizaine de chauffagistes et de plombiers. Et j'y pense tout le temps parce que j'aurais bien aimé le revoir pour lui dire, bah voilà, maintenant, au bout de 20 ans, je suis toujours en activité. Donc le conseil que j'aimerais donner aux personnes qui nous écoutent, en fait, c'est en relation avec ce point-là. Il faut pas écouter les gens. Si on a envie de faire quelque chose, il faut avancer. Il faut avancer avec les tripes. Malgré qu'il y a des hauts et des bas, il faut pas avoir peur de bosser. Et puis grâce à ça, on peut faire de grandes choses, en fait. Vous gardez une certaine amertume de cet échange que vous avez eu avec ce vieux monsieur ? Pas une amertume, mais plutôt c'était un challenge, on va dire. Plus un coup de boost, en fait. Ouais, plutôt un coup de boost, ouais, je le verrais plutôt comme ça. J'aime bien avoir des objectifs en tête. Pour avancer, de toute façon, moi, il me faut des objectifs. Si j'ai pas d'objectifs, j'arrive pas à avancer. Mais je pense que ça a été plutôt un coup de boost pour lui faire voir qu'il se trompait. Qu'il se trompait, tout simplement. Tout simplement. Ouais. Anthony, on a déjà fini. Ça va très très vite, cet entretien. Oui, ça va vite, ouais. Et comme vous êtes maintenant un maillon de la chaîne des métiers, avez-vous pensé à un métier, quelqu'un que vous aimeriez mettre en avant et qui n'a rien à voir avec votre domaine ? Moi, j'ai plus pensé à l'entreprise Intensité. D'accord. Qui est une entreprise d'électricité qui est basée à côté de Milly-la-Forêt, dans le 91. Mm-hmm. Et voilà, donc il fait tout ce qui est électricité sur le secteur. Voilà, c'est Nicolas Gros. Vous nous envoyez les coordonnées et on va le raccrocher à la chaîne des métiers. En tout cas, Anthony Siret, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Et les étudiants qui vous écoutent ou tous ceux qui souhaiteraient éventuellement penser à une reconversion, je pense que là, avec vous, vous avez donné des clés pour tous ceux qui pouvaient s'interroger, en tout cas sur ce domaine. Merci à vous et bon courage à vos équipes. Évidemment, bon courage. Merci bien. Passez une bonne journée. Merci à vous. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes parce que la chaîne des métiers, ce sont tous les métiers. D'attaché de presse en passant à l'instant par chauffagiste, plombier, mais aussi gardien d'immeuble. Tous les métiers sont passés en revue dans la chaîne des métiers. Et si vous en avez un que vous avez envie de découvrir et que vous n'avez pas retrouvé chez nous, vous pouvez nous le proposer. Il sera évidemment le bienvenu. Merci d'avoir écouté la chaîne des métiers, le podcast de Lafarge qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. Lafarge, c'est vous.